mot échec chez moi, ça n'existait pas. Je vous dis pourquoi. L'INTA, c'est tout à l'époque. Quand on a créé Voodoo, on nous a dit, mais vous êtes trop jeune, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas assez d'expérience. On nous a dit, vous n'êtes pas assez internationaux ou assez colorés, vous n'y arriverez pas. En fait, il faut prendre conscience de qui on est, de ce qu'on peut apporter. Je pense que c'est là le point de départ d'entrepreneur, c'est de comprendre que sa tête positive, sa pensée positive peut transformer son action et sa vie. C'est la première chose. Si tu es convaincu que tu es nul, que tu ne vas pas y arriver, eh bien, tu n'arriveras pas. Si tu es convaincu que tu es bon, mais que tu n'es pas juste convaincu que tu es bon, tu te mets au travail, eh bien, tu vas y arriver. Et c'est vraiment ça, je pense, la première étape d'entrepreneur, c'est vraiment de porter cette conviction-là, cette force en lui-même qui lui permet effectivement de dire je vais transcender, je vais apporter une idée qui n'est pas seulement belle, qui est bonne, et je vais mettre dedans une énergie de tous les jours, une force qui va me permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin. Le mot échec chez moi, ça n'existait pas. Je vous dis pourquoi. Parce que l'échec là, en fait c'est définitif. Quand tu dis j'ai échoué, ça s'arrête ou bien ça continue? Donc tu fais quoi? Tu t'arrêtes toi-même, tu te suicides? En fait c'est ça la question. Si tu dis j'ai échoué, alors tu as un problème, tu ne peux pas échouer. Tu peux rater un truc, ça arrive. On rate un but, l'autre passe, on remet le but. Donc tu peux échouer entre griffes, sur un projet, sur un sujet. Mais dans l'échec, la notion de définitif, là, j'aime pas. Ouais. Moi, mon père est originaire du Bénin. Ouais. Il arrive en Côte d'Ivoire en 1956. D'accord. Ma mère est originaire du Bénin. Elle arrive en Côte d'Ivoire en 1964. Les deux se rencontrent, ils se marient. Mon père était architecte. Ma mère, elle s'est payée des cours de dactylo, pour faire des dactylos. D'accord. Mon père, il meurt à ma naissance 3 mois après, en 1972. Tu me suis, hein? Ouais. Et donc, ma mère, qui était simple dactylo, se retrouve littéralement à la rue, avec 2 enfants, mon grand frère et moi. Ok. Et donc, elle se retrouve à faire de petits boulots comme femme de rayon dans les librairies, et ainsi de suite, avant d'avoir un poste donc, à la fonction publique comme secrétaire dactylo. Donc moi, j'ai l'histoire de ma famille. C'est-à-dire que j'ai l'histoire de ma mère qui prend un bateau à 17 ans pour venir en Côte d'Ivoire, qui connaît personne et qui va à l'aventure. Et donc cette histoire-là, elle me porte tous les matins, tu vois. Ouais. Et quand je me réveille le matin, ma détermination aussi vient de là. Je me dis, est-ce que ma mère a eu raison de prendre le bateau? Est-ce que je dois lui faire honneur ou pas? Tu comprends? Ouais. Je me dis, ma mère, elle a rencontré un mec dont elle était amoureuse. Ils ont eu 2 beaux enfants. Son rêve s'est brisé un matin. Le mec, c'était un mec normal, il était architecte, ça va, il a gagné bien sa vie. Et puis elle se retrouve donc en galère. Et donc elle est obligée de se sacrifier pour ses enfants. Je l'ai vu se priver de pagne et tout pour nous, pour ses enfants. Il ne peut pas se faire belle comme ses copines pour ses enfants, payer l'école de ses enfants. Alors la question c'est, est-ce qu'elle a eu raison de faire ça ou pas? Est-ce que je dois lui donner raison ou pas? Donc savoir qui tu es, souvent nos parents même, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui insultent leurs parents. Oh lui là, il est comme ça, c'est un moisi. Lui là, il n'a rien fait. Regarde le père de mon ami, la maman de mon ami, elle fait ça pour lui, elle fait ça pour... Mais nos parents n'ont pas tous la même histoire. Ouais. Et nos parents sont des héros en général. Ouais. Ignorés. Parce qu'ils ont galéré pour leurs enfants, ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour leurs enfants. Tout. Mais à la fin, le petit, parce que son copain a une chaussée que lui, il n'a pas, il dit, ah, sa maman, ah, dégage. Ouais. Non. Il faut savoir qui on est. Tout à fait. D'où on vient. Et donc, moi, je sais d'où je viens. Je sais que je viens d'une femme qui a affronté le monde entier pour offrir à ses enfants un peu de bonheur, une vie meilleure. Donc ça me porte. Tu comprends? Ouais. Et je respecte son parcours et sa souffrance. Ma mère, quand elle allait à la retraite, elle gagnait 200 000 balles CFA. 200 000 francs à la retraite. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, imagine combien elle gagnait. Ouais. Mais donc ça me porte. J'ai envie que sa vie soit meilleure. Parce qu'elle mérite mieux. Et quand je me lève le matin, ben écoute, je suis prêt à affronter le monde pour ça. Et c'est ça, savoir d'où on vient. Ça veut dire que moi, je suis originaire des Gagnois. Et comme je suis originaire des Gagnois, chez nous, à Gagnois, là, nous, on croit en l'amitié. Nous, on croit en la vérité. On croit en l'honneur. Donc moi, Maëva, je serai une fille d'honneur. C'est ça. Tu me suis ou pas? Oui. Et comme je connais l'histoire de mes parents, non seulement je serai une fille d'honneur, mais je vais faire honneur à l'histoire de mes parents, à l'histoire de ma vie. C'est ça. Ensuite,
Tu dis qui je suis. Ça fait partie du livre que je suis en train de faire en ce moment. J'en parle toujours. En fait, il me dit, mais toi, tu parles ton livre tout le temps, tu ne le sors pas. Mais je le sors J'espère que bientôt. vous allez le vendre sur Amazon pour... Oui, bien sûr, obligatoire. De toute façon, il y a plus de possibilités sur Amazon que du livre papier de base. Hein. Donc, on va le faire sur Amazon aussi, t'inquiète pas. Parfait. Alors, écoute, tu te dis à un moment donné, mais c'est essentiel, hein, tu te dis à un moment donné, qui suis-je? Ouais. Et c'est pour ça que je fais la théorie du miroir, parce que tu vas et tu te regardes dans le miroir, face à ton miroir, Maëva, et tu te demandes, qui suis-je? La première chose que tu dois valider avec toi-même, c'est ton physique. Il faut que tu acceptes ton physique. Ah, d'accord. Je comprends. Ça veut dire que personne ne doit te convaincre que tu es trop noir, tu es trop vilaine, tu es trop gros, tu es trop mince, tu es trop si. Tu n'es rien du tout. Tu es toi et tu es bien comme tu es. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que la première étape de succès, c'est une étape de validation de soi-même. Tu dois te valider toi-même. Si tu ne te valides pas, qui va te valider? Souvent dans les conférences, je le dis aux jeunes, même un trait jugé socialement, enfin, péjoratif, pour en faire quelque chose de positif. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu comprends? Et donc, il faut se valider. Ça veut dire qu'il faut se dire, OK, une fois que tu t'es validé en disant, moi, je m'appelle Maëva Nizako, je fais 1m58, c'est vrai, mais je suis une grande dame. Parce que la taille d'une femme, ce n'est pas la taille physique. C'est toutes les valeurs que quelqu'un va apporter. Donc, je me valide physiquement. Parce que mon 1m58, là, je vais bien le porter. Parce que j'éviterai de mettre peut-être une jupe trop grosse pour que ça me rabougrisse encore, que je sois toute courte encore. Ouais. Je vais peut-être plus près du corps. Tu vas prendre des décisions comme ça, sur ta façon de te vêtir. Ouais. Tu dis, bon, Maëva, c'est vrai que j'ai 1m58, mais j'ai un beau sourire, moi, Maëva. Donc, mon sourire sera mon atout charme. Ouais. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi, grand frère, pourquoi tu ris toujours sur tes photos? Tu es toujours souriant, tu es toujours... Mais parce que moi, je me suis validé dans mon miroir, je me suis dit, Fabrice. D'accord, voilà. Promis. Alors, je me suis dit, bon, Fabrice, t'es pas très grand. Ouais. Bon, t'as pas besoin d'être très beau, mais t'as une gueule quand même, ça passe. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que tu as pour toi? Mais moi, j'ai mon sourire pour moi. Donc, je le mets en avant. C'est devenu une marque de ma personne. Donc, voilà, ça me rend joyeux et ça me rend ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça contribue totalement à faire de moi celui que je suis. Où je veux aller. Quand je sais d'où je viens là, quand tu sais quelle est ta motivation pour te lever le matin, ce qui fait que le matin, tu as la rage, tu as envie d'affronter le monde. Quand tu sais ce que tu dois défendre comme valeur culturelle de ta famille, de ton village, quand tu sais ce que toi tu as décidé pour toi-même, comme étant tes propres atouts pour affronter la vie, alors tu dis, je veux aller où? Et maintenant, tu vas recommencer à dire, bon, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Parce que le métier, là, ou le travail que tu veux faire demain, là, il ne faut pas te tromper, il faut que tu l'aimes. Aimer, c'est essentiel. Donc, où je vais, là, ce qui te guide d'abord, c'est l'amour de ce que tu veux faire. Alors, en fait, moi je fais attention au mot passion. Parce que dans le mot passion, il y a un élément quand même un peu de déraison. Parce que quand quelque chose est passionnel, c'est toujours un peu déraisonnable. Moi, je parle d'amour plutôt. Il faut faire ce qu'on aime. Tu vois, et je pense que ça, c'est essentiel. Il faut entreprendre dans ce qu'on aime. Parce que si tu dois entreprendre et être au quotidien dans cela, alors tu as intérêt à aimer. Si tu n'aimes pas, tu vas être malheureux. C'est juste ça. C'est juste une question après d'équilibre mental, en fait, et de bonheur personnel. Si tu fais quelque chose dans lequel tu gagnes de l'argent, mais où tu n'es pas heureux, ben, voilà quoi. Et donc, naturellement, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que quand on aime quelque chose, on est toujours bon dedans, enfin, entre griffes. Quand on a un intérêt pour quelque chose, on essaie d'être bon dans ce qu'on fait. Quand on n'a pas d'intérêt, on n'est pas suffisamment bon. C'est pour ça qu'en général aussi, on reste sur entrepreneur dans ce que vous aimez, et ainsi de suite. Après, la passion, bon, c'est un mot un peu over, quoi. La passion, c'est vraiment un peu déraisonnable des fois. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut aimer ce qu'on fait. Dans un secteur, il faut que tu puisses énoncer ton ambition dans un secteur direct. Quand je dis qu'est-ce que tu as envie de faire, si tu veux être la reine de l'agroalimentaire ou la reine des produits vivriers, toi me dis je veux être la reine des produits vivriers. Si je suis la reine des produits vivriers, alors voilà mon plan pour devenir la reine des produits vivriers en 5 ans. Et tu déroules ton plan. Tu vas y arriver au calamar. Tu as 3 étapes. Hein. Une fois que tu as une idée, il faut valider ton idée. Valider ton idée, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi, il faut que l'idée ne soit pas seulement belle, il faut qu'elle soit bonne.
Donc, il faut que tu aies un modèle économique et tu dises, OK, voilà mon modèle économique. Ensuite, il faut que tu ailles sur le terrain pour valider ton idée. Donc, tu fais une étude pour voir est-ce que les consommateurs auront besoin de ça. Si les consommateurs auront besoin de ça, qu'est-ce qui existe sur le marché aujourd'hui? Ce qui existe sur le marché, qu'est-ce que j'apporte moi de plus à ce qui existe sur le marché? Et ainsi de suite. Et donc, tu vas valider toutes ces étapes-là. Ensuite, tu vas dire, OK, si je dois rentrer dans le marché, combien coûte mon entrée dans le marché? Comment je finance cette entrée dans le marché? Et donc, à partir de là, tu dis, OK, j'ai besoin maintenant de trouver des financiers ou de trouver une banque ou des gens pour m'accompagner. Et ensuite, une fois que comment je lance? Donc, il y a un plan marketing, il y a un plan de com, il y a ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des étapes comme ça qui partent vraiment de l'idée aux études jusqu'au business plan en passant par le lancement. C'est clair pour toi?